Imaginez la scène. Vous êtes aux toilettes. Vous avez fini. Vous tendez la main vers le rouleau et c'est le drame. Le carton est vide. Panique à bord. Maintenant, imaginez que cette panique dure toute votre vie. Pendant des millénaires, l'humanité a dû faire preuve d'une créativité douloureuse pour répondre à une question simple. Avec quoi s'essuyer? Commençons notre voyage dans l'Empire romain. On imagine souvent les Romains comme les rois de l'hygiène, avec leurs thermes et leurs aqueducs. Mais aux toilettes, c'était une autre histoire. Dans les latrines publiques, où l'on faisait ses besoins assis côte à côte en discutant affaires, il n'y avait pas de papier. Tace, Marce, si latrinae ollere desierint, Roma ipsa desierit vivere. Il y avait le xylospongium, une éponge de mer fixée au bout d'un bâton. Le problème, ce n'est pas l'éponge, c'est qu'elle était communautaire. Vous l'utilisiez, vous la rinciez, sommairement, dans un seau d'eau salée ou vinaigrée et vous la laissiez pour le suivant. C'était un véritable bouillon de culture bactérien. Les Grecs avaient une méthode plus radicale. Ils utilisaient des pessoas, des tessons de poterie ou des galets lisses. Ils se grattaient avec de la céramique ou de la pierre. Il y a même un vieux proverbe grec qui disait « 3 pierres suffisent pour s'essuyer ». C'était rugueux, ça causait des irritations terribles et parfois des hémorroïdes chroniques. Certains Grecs gravaient même le nom de leurs ennemis sur les tessons avant de s'en servir. Une vengeance très personnelle. Faisons un bond au Moyen-Âge. L'Empire romain s'est effondré, l'éponge aussi. Pour 90% de la population, les paysans, s'essuyer est une question d'opportunité. On prend ce qui tombe sous la main. En été, une poignée d'herbe, de mousse douce ou de feuilles. En hiver, de la paille ou du foin. Ça gratte, mais c'est efficace. Mais attention aux plantes que vous choisissez. Se tromper de feuilles dans le noir pouvait transformer votre journée en cauchemar allergique. Si vous habitiez près de la mer, vous n'étiez pas épargné. Les fouilles archéologiques montrent qu'on utilisait souvent des coquillages de moule pour racler. Rien que d'y penser, ça fait mal. Dans les châteaux, les latrines étaient de simples trous en surplomb au-dessus des douves. On s'essuyait peu, ou alors avec des morceaux de vieux tissu qu'on appelait des torchons. Et devinez quoi? On ne les lavait pas souvent. Et les rois alors? Louis XIV s'essuyait-il avec de la paille? Non, l'élite avait ses privilèges. Les nobles utilisaient du lin, de la laine d'agneau ou du chanvre doux. C'était du tissu découpé, lavable et réutilisable. À la cour d'Angleterre, il existait même un métier officiel totalement hallucinant, le groom of the stool, le valet de la chaise. C'était un noble de très haut rang dont la mission était d'assister le roi aux toilettes et, concrètement, de l'essuyer. Aussi fou que cela puisse paraître, c'était une position de pouvoir immense. Être celui qui nettoie les fesses du roi, c'était être au plus près de ses secrets. Le roi a pris sa décision. Nous devons agir avant le conseil de demain, sinon tout est perdu. Mais ne vous fiez pas aux apparences. À Versailles, derrière le luxe, l'hygiène était catastrophique. Les couloirs servaient souvent d'urinoir et le tissu pour s'essuyer n'empêchait pas les odeurs pestilentielles de régner au château. Alors, quand est-ce qu'on arrête de souffrir? L'arrivée du papier toilette tel qu'on le connaît est en réalité très récente. Aux États-Unis, au 19e siècle, la star des toilettes, c'était l'épi de maïs séché. C'était gratuit, disponible dans toutes les fermes, et sa texture striée était jugée parfaite pour nettoyer. Quand le papier journal est arrivé, il a peu à peu remplacé le maïs. L'exemple le plus célèbre, c'est l'Almanach des fermiers. Ce livre était tellement utilisé aux toilettes que les éditeurs ont fini par y percer un trou d'origine pour qu'on puisse l'accrocher directement dans la cabane au fond du jardin. Le vrai papier toilette commercial n'arrive qu'en 1857, inventé par Joseph Gailletti. Mais c'était un produit médical de luxe, imbibé d'aloès. Personne n'en voulait. Les gens disaient « Pourquoi payer pour du papier alors que j'ai des journaux gratuits ?» Il faudra attendre le XXe siècle pour que le rouleau devienne la norme.
Et une petite anecdote. Jusqu'aux années 1930, le papier toilette avait un défaut majeur, il contenait souvent de minuscules écharpes de bois. Aujourd'hui, quand vous déroulez votre papier triple épaisseur, parfumé et doux comme un nuage, ayez une petite pensée pour vos ancêtres. Pensez à l'éponge romaine pleine de microbes, à l'épi de maïs rugueux, voire au tesson de poterie grecque. L'histoire de l'hygiène, c'est l'histoire de notre confort invisible. On a mis des millénaires à rendre ce geste simple, indolore. Si cette plongée dans l'intimité du passé vous a plu, abonnez-vous pour d'autres histoires incroyables sur la vie d'avant.